Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association hôtelière de la région de Québec. Aloupa Clark, votre DG, en direct du bureau sur Grande Allée. J'espère que vous vous portez tous très bien en cette fin de mois de février. Écoutez, entrons dans le vif du sujet. Premier enjeu dont j'aimerais aborder avec vous, c'est la hausse faramineuse des taxes municipales, les avis que vous avez reçus dans les dernières semaines où ça va venir si ce n'est pas encore le cas pour certains d'entre vous. Donc, on a pu le constater. Des hausses très importantes, 10 000, 20 000, 30 000, 60 000, certaines d'entre vous, 100 000 de plus par année de hausse de taxes municipales. C'est inacceptable. Vous savez, ça fait 6 mois qu'on fait des représentations auprès de la mairie. Nos demandes n'ont pas été acceptées. Ils n'ont pas accepté de baisser les taxes municipales prévues. Et donc, puis comme vous avez pu le constater aussi à LCN et RDI il y a 2 semaines, nous avons eu quelques hôteliers, le membre de l'association, qui ont pu parler des hausses épouvantables dont leur établissement est victime. Donc, écoutez, on va continuer de mettre de la pression autant médiatiquement qu'à l'interne. Et puis, à ce stade-ci, ce qu'on vous demande, moi-même, l'association ainsi que tout le conseil d'administration, c'est de contester votre rôle d'évaluation, contester la hausse des taxes municipales. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter au bureau, puis on va vous accompagner pour vous aider à contester les taxes municipales. Et merci de votre confiance dans ce dossier, puis on continue le combat. Pour ce qui est des taux d'occupation du mois de février, on s'en sort quand même très bien. Donc, malgré la menace de la guerre tarifaire, des inquiétudes en ce qui a trait à la baisse potentielle du tourisme américain. Premièrement, première conclusion, les Américains étaient au rendez-vous pour les fins de semaine des 7-8 février et des 14-15 février. Bien entendu, grâce au Carnaval de Québec et au tournoi international Pee-Wee, ainsi que la fête romantique de la Saint-Valentin. Donc, pour les 2 fins de semaine, nous avons eu des taux d'occupation vendredi et samedi soir qui oscillaient les 85 % au centre-ville et des taux d'occupation d'environ 75 % à 80 % en périphérie, ce qui est une très bonne nouvelle. Et plusieurs d'entre vous m'avaient écrit des courriels, textos, m'avaient appelé pour me dire un fait quand même inusité, un peu drôle, si on le veut, que beaucoup d'Américains arrivaient dans vos lobbies en disant « We're so sorry ». Donc, ils s'excusaient un peu de l'attitude du président américain envers notre pays, le Canada. Donc, puis également, bien, écoutez, si on regarde la semaine du 16 au 22 février, donc la semaine dernière, nous avons été la destination numéro 1 au Canada avec un taux d'occupation de 77,6 %. Et pour la projection des 3 prochaines semaines, donc la semaine de relâche qui arrive à grands pas, 40 % des chambres sont réservées versus 32 % au même moment l'année dernière. Donc, on a déjà une avance de 8 % sur le taux de chambres réservées pour la semaine de relâche et les 2 premières semaines du mois de mars. C'est une projection quand même qui nous fait plaisir, étant donné le contexte d'inquiétude relié à la guerre tarifaire. Justement, je voudrais aborder un peu cet enjeu avec vous. Il y a environ 2 semaines de cela, on a eu un Teams dans lequel une cinquantaine d'hôteliers étaient présents. Un Teams qu'on a fait en collaboration avec l'Association hôtellerie du Québec et l'Association hôtelière du Grand Montréal, nos 2 grands partenaires hôteliers, nos 2 grands partenaires d'associations hôtelières. Lors de ce team-là, également, il y avait des intervenants de l'Association hôtelière du Canada. On a pu vous faire part un peu des perspectives, des enjeux principaux, des inquiétudes principales, des contre-phénomènes, puis des actions ou des réactions principales qu'on pense qui vont émerger vis-à-vis les potentiels tarifs qui pourraient être appliqués par le président Trump sur l'ensemble des produits canadiens d'exportation qu'on exporte vers leur pays. On a discuté de plusieurs inquiétudes d'instabilité. On a également pu déterminer que pour l'instant, l'ensemble du secteur touristique, que ce soit l'Alliance, l'Office de tourisme à Québec, Destination Québec-Cité, l'Association hôtelière, on maintient le cap sur nos plans stratégiques. On ne change pas les stratégies immédiates. On pense quand même que, somme toute, on risque de s'en sortir, mais on touche du bois. Parce qu'on voit devant nous plusieurs contre-phénomènes contradictoires. Donc, premièrement, on pourrait craindre que les Américains boudent le Canada, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ils étaient au Carnaval, au Pee-Wee, ils vont être à la semaine de relâche. Par contre, les Canadiens boudent énormément les États-Unis, annulent beaucoup de voyages cet été aux États-Unis. Donc, éventuellement, dans quelques mois, les Américains pourraient constater une baisse de leur PIB touristique et peut-être réagir en boudant eux-mêmes le Canada. Donc, on peut craindre une baisse du tourisme américain d'ici 6, 7, 8 mois si le phénomène des Canadiens qui ne vont pas aux États-Unis persiste dans le temps. Également, plusieurs entreprises, associations, corporations canadiennes, là, des entreprises qui sont à Montréal, donc l'Intra-Québec, le Tourisme d'affaires québécois,
Plusieurs d'entre eux pensaient faire des réunions, des congrès aux États-Unis, puis ils risquent peut-être d'avoir un élan patriotique et décider de faire leurs événements au Québec. Donc, on va peut-être avoir davantage de clientèle touristique à Québec grâce à ce contre-phénomène. Également, un peu comme lors de la COVID, beaucoup de touristes d'agrément québécois, au lieu de voyager à l'extérieur du pays, ils vont peut-être décider de choisir local et donc de visiter la ville de Québec puisqu'on est une destination prisée pour les voyageurs québécois, les Ontariens. Et donc, toute attitude vers le voyage local est positive pour nous. Et également, on a même des congrès internationaux de l'Europe qui risquent d'annuler leur congrès aux États-Unis, de le faire au Canada. Donc, plein de contre-phénomènes. En même temps, vous êtes plusieurs hôteliers à me dire que vous avez annulé vos rénovations, vous avez annulé des nouvelles embauches, il y a beaucoup d'inquiétudes, l'inflation, la hausse des coûts d'opération, les taxes municipales, tout ça mis ensemble, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et puis justement, je voulais vous parler en terminant du rapport qui vient de sortir de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec sur la situation des entreprises touristiques au Québec pour l'hiver 2025. 3 données fort importantes qui ressortent du rapport. 55% d'entre vous, hôteliers, anticipez une baisse de vos revenus. 54% des hôteliers s'inquiètent du recrutement et du maintien en poste de vos employés. Et vous êtes 35% d'entre vous qui considérez la pénurie de main-d'œuvre comme l'enjeu prioritaire, encore une fois, cette année. Donc, justement, comme vous le savez, le prochain souper-conférence de l'association, le 19 mars prochain à l'Hôtel Ambassadeur de 17h à 21h, nous allons y discuter des meilleures tendances de gestion de ressources humaines en 2025 avec le PDG de RH Tourisme Canada, M. Philippe Mondor. Et nous allons également profiter de cette soirée pour vous présenter le projet RINO pour ressources humaines, innovation, un tout nouveau projet avec 5 employés ici au bureau de la HRQ qui vise à vous venir en aide à travers 4 piliers fondamentaux qui vont vous être présentés. On va être là pour vous aider avec la gestion des ressources humaines à travers une panoplie de projets pilotes. Et tout ça est en train de partir le plus rapidement possible. Donc, on aura également le ministre de l'Emploi qui va être avec nous pour ce souper-conférence-là. Encore une fois, merci beaucoup de votre confiance. Merci pour votre travail. Et en ce qui a trait à l'ensemble des enjeux, des problématiques et des sujets que j'ai abordés rapidement dans cette vidéo aussi, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter en tout temps au 418-563-4052 pour avoir davantage de détails ou discuter tout simplement des enjeux prioritaires qui sont les vôtres et les nôtres et parler de destination en général. Merci à vous, bonne journée et à bientôt.